Bonjour coach, bonjour Sadio. J'ai une question pour Aliou. C'était pour savoir un peu, vous pouvez revenir sur la semaine de préparation de ce match. Comment ça s'est passé un peu? Oui, la préparation s'est plutôt bien passée, si on peut parler de préparation. Je crois que ça a été très court, du fait qu'on n'a pas eu on n'a pas eu assez de joueurs pour vraiment, assez de temps pour en réalité faire ce qu'on nous voulions faire. Comme je l'ai toujours dit, face à des matchs en fin de saison, c'est souvent compliqué. Vous n'avez pas vos joueurs à votre disposition, si vous voulez, dans la même période. Souvent, c'est les fins de saison, c'est beaucoup de matchs. On a parmi nous, chez nous, des joueurs qui ont fait pratiquement plus de 45, 50, peut-être même plus de soixantaine de matchs. Donc en une semaine, il a fallu en fait faire un peu plus, être dans la régénération, pardon, plus qu'autre chose. Donc entrecouper aussi parfois de vidéos pour visionner l'équipe béninoise. Donc je pourrais dire que oui, l'état d'esprit est là. Je vois les garçons concernés qui ont bien travaillé. On a eu 5 jours où on a vraiment bien travaillé. Donc la motivation est là et demain nous rentrons en compétition pour les éliminatoires de la CAN 2023 et qui est très important, où le Sénégal est le tenant du titre. Donc nous avons aussi un statut aussi, donc un match qu'on doit aborder avec beaucoup d'humilité, mais avec de la confiance et surtout avoir des ambitions aujourd'hui de pouvoir gagner même au-delà du match de demain contre le Rwanda et empocher les 6 points. Voilà. Oui, vous nous passez le micro. Bonjour coach, bonjour Sadio. Cette question c'est pour Sadio Mané. Vous êtes qui? Pape Oumar Keïta, journaliste sportif Seneweb. Sadio, à travers les réseaux sociaux, on voit l'ambiance qui règne dans la tanière. On voit la présence de Bouna Sarr, qui n'est pas sur la liste parce que blessé. On voit la présence de Bamba Dieng. Que pouvez-vous nous dire sur l'ambiance dans la tanière, car on a l'impression que vous n'êtes plus des coéquipiers, mais des frères. Bonne question. Je pense que ça se voit sur les réseaux sociaux comment l'équipe vit. Je pense que aujourd'hui c'est ce qui fait notre force. Je pense que c'est au-delà du football, nous sommes des frères et je pense que c'est de la famille en gros. Et voir Bamba qui n'est pas dans l'équipe et qui est avec nous, je pense que ça résume tout. Et voir Bouna aussi qui était venu nous rendre visite. Et moi-même voir Mbaye des fois qui vient et autres jours qui ne sont même pas sélectionnés. Je pense que c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, ça résume tout. Vous savez, je pense que aujourd'hui nous sommes arrivés à un stade où c'est juste au-delà du football. Et je pense que même dans le match, ça se voit. Nous avons quelque chose qui est vraiment spécial et je pense que c'est ce qui fait la force de notre équipe et je pense que ça va se continuer. Okay. Oui, madame. Merci Kara. Bonjour coach, bonjour Sadio. J'ai une question pour vous Sadio Mané. Vous venez de fêter 10 ans dans la tanière en ce mois de mai. Quel bilan tirez-vous de ces 10 ans? Et jusqu'ici, quel a été votre secret pour aujourd'hui être l'idole de vos coéquipiers et de tous ces jeunes qui veulent jouer au foot maintenant? Waouh, moi je ne savais même pas que j'ai fait 10 ans, tellement que ça passe vite. Donc tant mieux pour moi et je pense que je suis content d'être là, représenter surtout mon pays pendant une si longue période, c'est pas évident. Et aussi je pense que le fait de être leader de cette équipe, merci pour votre compliment, mais je pense que j'essaie juste de faire ma partition et jouer dans un match de football, surtout le football que j'aime. Jouer, donner, marquer, faire marquer mes coéquipiers, je pense que c'est le plus important. Alors reste, comme vous avez l'habitude de dire, c'est tant mieux. Je pense que le coach vous répondre à cette question. Coach, je suis le leader ou c'est qui le leader? Oui,
Poursuivant. Bonjour coach, bonjour Sadio, Pape Amar, footsénégal.com. J'ai une question pour le coach Aliou Cissé et pour Sadio Mané. Je vais commencer par le coach Aliou Cissé. Coach, vous avez déjà affronté cette équipe béninoise lors de la CAN 2019. Est-ce que vous allez vous servir de cette rencontre pour préparer le match de demain? Oui, c'est vrai que c'est une équipe qu'on a jouée lors de la CAN 2019 en quart de finale. Ce fut un match très, très difficile. Le résultat est venu vraiment vers la fin. Une équipe très costaud, une équipe capable de défendre en bloc et de jouer dans des transitions. Ils ont des individualités comme Dossou sur le côté droit, comme Sougou, l'extérieur gauche, et puis Steve Mounet qui est un garçon vraiment très intéressant. Derrière aussi, je pense qu'ils ont de l'expérience et du vécu. Donc on sait que le match de demain sera différent aussi du match de 2019. Même si c'est vrai que l'entraîneur en 2019 a changé et que c'est son adjoint qui est là. Je crois que ça va être la même ligne directrice. C'est une équipe qui viendra ici avec des ambitions. Et comme je le dis, nous avons aussi un statut à montrer. Donc, et puis, et surtout, nous sommes détenteurs de cette coupe-là. Il faut qu'on aille le défendre. Et pour aller le défendre, il faut commencer par un bon résultat. Face au Bénin, comme je le dis, un match qui ne sera pas facile, mais à nous de faire le nécessaire justement pour empocher les 3 points. La question pour Sadio. Sadio, vous venez d'enchaîner les matchs avec votre club Liverpool, notamment la finale de la Ligue des Champions samedi dernier. Où en êtes-vous physiquement? Je suis prêt, je pense. Alors, vous savez, comment? Ouais. Bonne question. Attends, très bonne question. Très bonne question. Écoutez, je suis en football professionnel. Je joue dans le haut niveau, ça fait beaucoup d'années. Et je pense qu'on a l'habitude, parce que des fois on joue 60 voire plus de matchs dans la saison. C'est pas évident du tout, on est conscient, mais comme j'ai l'habitude de dire, c'est à un moment donné, c'est dans la tête. Et après aussi, je pense qu'on essaie juste d'être professionnel, tout le temps d'être professionnel. Et je pense aussi que ça aide beaucoup. Donc, pour vous résumer en gros, je suis là, je suis prêt à défendre les couleurs de mon pays. Oui, oui. Ah bon, elle a déjà le micro, hein? Allez-y, madame. Bonsoir, bonsoir coach et bonsoir Sadio. D'abord une question pour le coach. Coach, qu'est-ce que vous pouvez nous dire en termes d'intégration donc de ces 3 en termes d'intégration donc des 3 nouveaux joueurs, est-ce qu'ils rentrent bien dans le ou les systèmes de Aliou Cissé? Oui, je crois que Sadio a bien expliqué l'ambiance qui régnait dans la tanière. Et en termes d'intégration, je crois que tous les garçons qui ont eu à venir ont été bien intégrés et par le staff, par les fédéraux, par les joueurs. Donc à ce niveau-là, on n'a pas ce problème-là. Je crois que ce soit Iliman, que ce soit Demba, bon, Alpha lui connaît un petit peu la maison, ils sont bien intégrés. Maintenant, comme je vous l'ai dit, sur le plan technique, sur le plan tactique, c'est des garçons qui sont prêts aujourd'hui à répondre là où l'équipe aura besoin d'eux. Leur polyvalence aujourd'hui, que ce soit Iliman, que ce soit Demba Seck, je pense que c'est vraiment intéressant pour notre équipe. Mais bon, comme je le dis, c'est des jeunes joueurs. C'est important surtout de les incorporer pour qu'ils viennent apprendre à côté d'autres joueurs, d'autres grands joueurs qui ont un peu plus d'expérience qu'eux, qui ont un peu plus de vécu. Mais vous le savez aussi bien que moi aussi que la progression et le talent n'attendent pas non plus. Donc c'est sûr et certain que si leur niveau vraiment est intéressant et qu'on voit qu'ils peuvent apporter un plus à l'équipe, bah, ils intégreront l'équipe. C'est notre politique. Ça a été le cas pour Moussa Wagué, ça a été le cas pour des garçons comme Crépin Diatta, ça a été le cas pour des garçons comme Bamba Dieng, comme Pape Matar Sarr qui est en train d'arriver. Donc oui, l'intégration c'est aussi ça. D'abord les apprendre à apprendre, à venir, à apprendre, à comprendre l'environnement et petit à petit, bien sûr, les intégrer dans les systèmes. Merci. Une question pour Sadio Mané. Alors Sadio, ce sera donc votre premier match pour la reconquête du titre africain. Alors que représente ce match contre le Bénin et est-ce que vous connaissez très bien cette équipe béninoise? Je pense qu'après la CAN, on a joué un autre match, le qualif, la Coupe du Monde, tu te rappelles?
À la CAN, oh, ok. Écoutez, je pense que nous connaissons tous cette équipe béninoise et on a eu à jouer contre cette équipe à la CAN 2019, c'était les CAN, je pense. Et comme je l'ai dit, on la connaît bien, on sait que ça ne va pas être un match facile, mais comme on l'a toujours fait, et je pense que récemment on l'a montré devant notre public, qu'on est capable de mettre en difficulté n'importe quelle équipe, surtout à domicile, et je pense que ça va, on sait que ça ne va pas être un match facile de toute façon, mais bon, on sera au rendez-vous, et devant notre public surtout. Et maintenant, on va essayer de bien entamer le match et essayer de se procurer des occasions. Bien sûr, après il faut les mettre au fond. Et je pense que l'essentiel, c'est au final de gagner les 3 points. C'est ce qui nous intéresse et on va tout faire pour les remporter, Inch'Allah. Merci. C'est certain que si leur niveau vraiment est intéressant et qu'on voit qu'ils peuvent apporter un plus à l'équipe, ils intégreront l'équipe. C'est notre politique. Ça a été le cas pour Moussa Wagué, ça a été le cas pour des garçons comme Crépin Diatta, ça a été le cas pour des garçons comme Bamba Dieng, comme Pape Matarsar qui est en train d'arriver. Donc oui, l'intégration c'est aussi ça. D'abord les apprendre à apprendre, à venir, à apprendre, à comprendre l'environnement et petit à petit bien sûr les intégrer dans les systèmes. D'accord. Une question pour Sadio Mané. Alors Sadio, ce sera donc votre premier match pour la reconquête du titre africain. Alors, que représente ce match contre le Bénin et est-ce que vous connaissez très bien cette équipe béninoise? Je pense qu'après la CAN, on a joué un autre match, le qualif, la Coupe du Monde, tu te rappelles? À la CAN, oh, ok. Écoutez, je pense que nous connaissons tous cette équipe béninoise et on a eu à jouer contre cette équipe à la CAN 2019, c'était les CAN, je pense. Et comme je l'ai dit, on la connaît bien, on sait que ça ne va pas être un match facile, mais comme on l'a toujours fait, et je pense que récemment on l'a montré devant notre public, qu'on est capable de mettre en difficulté n'importe quelle équipe, surtout à domicile, et je pense que on sait que ça ne va pas être un match facile de toute façon, mais bon, on sera au rendez-vous, et devant notre public surtout. Et maintenant, on va essayer de bien entamer le match et essayer de se procurer des occasions. Bien sûr, après il faut les mettre au fond. Et je pense que l'essentiel, c'est au final de gagner les 3 points. C'est ce qui nous intéresse et on va tout faire pour les remporter, Inch'Allah. Merci. Il ne nous reste que 5 minutes. Maintenant, à vous de voir. On fait les 5 minutes en Wolof ou bien on enchaîne le français. Donc, vous enchaînez en Wolof. Votre question, vous la posez en Wolof. Donc coach maa ngi lay nuyu Mouhamadou Moustapha Gaye journaliste à Dakaractu, Sadio aussi maa ngi lay nuyu. Alors coach wax nga ko léegi préparation bi juste na Sadio wax na ki itam ils ont eu une saison assez longue ñoom joueurs yëpp. Au regard de tout cela, est-ce que mën nañ xaar ci matchu samedi bi contre Bénin le coach Aliou Cissé lancé benn joueur bu bees bu mel ni Elimane Ndiaye ak tey jii ci ni nga jàngatee profilu joueur bi di Elimane ci ban système wala yan poste nga jàpp ne tey war na fa mën a valoir des satisfactions à l'équipe nationale? Waaw, c'est vrai que wax ci équipe nationale collectivement moo ma gënal que di wax ci ay individualité mais question bi tamit question bu am solo la. Elimane ñëpp xam nañu talent comme ni ma ko waxee lundi joueur boo xam ne deuxième division lay joué Angleterre mu nekk joueur offensif mën jouer pratiquement excentré gauche excentré droit wala attaquant donc bañ fàtte tamit que xale la te ñun tamit dañu am benn politique boo xam ne xale yi bu ñu ñëwee na lañ leen di intégré mooy que ñu bàyyi leen ñu jàng xàmmee ci yeneen joueurs yoo xam ne ñoo leen ëpp expérience. Mais comme ni ma ko waxee sànq tamit ci kalama nasaraan rek mooy que le talent n'attend pas donc progression dinañ ko ñu ngi koy gis tey ñu ngi ak moom depuis une semaine dina dellu ak clubam équipe bi bu ko soxlaa xam naa ni que pare na pour jouer mën naa wax ni que Demba Seck tamit mi ngi tamit ci disposition boobu donc foog naa tey bu ñu ñëwee ça veut dire que am na lu ñuy xaar ci ñoom
mais lu gën a am solo daal mooy que ñu ñëw ñu dalal leen et puis ñu xam tamit nan la ñuy incorporer wu ci biir équipe nationale bi mu nekk ay xale yoo xam ne comme ni ma ko waxee rek mën nañu jouer excentré gauche mën nañu jouer excentré droit donc mën nañu am ne tamit lenn loo xam ne pour renforcer tamit amélioration équipe bi. En dernière question. J'ai une question pour coach Sadio. dañ lay ñaan rek laajte benn. damay bañ du ma ko nangu. Coach sama question maa ngi leen di nuyu déjà c'est Mariam Ndiaye du journal Les Échos. Coach sama question mooy tey ñëwoon nga ci stade bi mu porter la chance suba nga war fi ñëwaat muy sa deuxième sortie lan la lay def loolu pour Sadio xam naa Kara dina ma laaj Sadio actualité bi muy sa club lan nga ñu si mën a wax exactement sa transfert bi. question. waaw pour mais di ñaan yàlla rek mu continuer c'est vrai que souvenir bu baax nañ fi amoon mooy match bi passé vraiment di jaajëfal encore suñu supporters yi waaw di leen ñaan tamit suba ñu teew supporter équipe bi ñu def ko tamit ci yar ak teggin parce que ci loolu nañu xam donc mais di ñaan yàlla rek mu yokku waaw am ñu yàlla defal ñu fi ay ndam yu bëri man après man ñëpp ñu fi ñëw fii yal nañu fi yàlla may ndam. yow bi nga duggee olof yëpp bi nga duggee olof nga yàgg lépp à part loolu je pense que damay dugg réseaux sociaux comme ñëpp comme jeune Sénégal comme nouvelle génération ñëpp et souvent damay gis commentaires yi comme yow comme journaliste yi yëpp je pense que boo xoolee 60 ou 70% Sénégalais yëpp dañoo bëgg ma quitter Liverpool du loolu ngeen bëgg voilà lu Sénégalais yi bëgg rek loolu lay def donc loolu donc bu leen wax dara lu si kanam raw li bët loolu lañ ko wax donc bu leen yàkkamte ni ngeen ko ci seen bopp par rapport merci Kara par rapport à ma question je suis là oui c'est Dame Sène Jaxaay TV benn question la amoon naa benn pour Sadio mais bàyyi ma tee ko coach ñu gis ni di nga football samedi di nga football aussi mardi est-ce que yaa ngi natt occasion boobu noonu parce que vous allez faire 2 matchs à domicile le samedi et le mardi su ma juumul est-ce que yaa ngi natt occasion bi nga am par rapport ak avance bi nga mën a am ci yeneen équipe bi merci. waaw ñu ngi koy natt bu baax je crois que loolu tamit question bu am solo la le fait tamit que ñu nekk ci fin de saison bi comme ni ma ko waxee sant rek où pratiquement suñu joueurs yi dañu jouer match yu bëri donc conseil wu ñu tamit yenn voyage yi yàgg yi c'est vrai que le fait que ñaareelu match bi contre Rwanda ñu mën ko jouer fii bu ñu xoolee nii mën nañu wax ni que avantage la donc nañ def maintenant lu war justement mooy ko profiter tamit ci occasion boobu nga xam ne am nañu suñu ñaari match yi pour gagner ñaari match yi yëpp incha allah. jërë ngeen jëf léegi mbir mi jeex na dañuy dem séance d'entraînement di ngeen am 15 minutes du ngeen pare foofu mun ngeen ñëwaat fii xaar seen accréditation. léegi nañ bàyyi nii nañ dem jëli ji beneen waa yi ngeen di jëli dem leen. Oh, restez là-bas. Oh, restez là-bas. Allez, Limon. Restez là-bas.